Hier, le Sénat a adopté une proposition de loi qui interdit donc le port du voile lors des sorties scolaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, on se dit, puisque le Sénat a adopté ce problème qui est lancinant, on en parle depuis longtemps, on en parle beaucoup depuis un mois, ce problème est réglé. On se trompe parce que l'adoption de cette proposition de loi par les sénateurs est à la fois inutile, malvenue et d'une certaine manière dégradante pour le Sénat. Inutile parce que tout le monde sait, déjà les sénateurs avaient voté des amendements dans ce sens au printemps. Tout le monde sait que le gouvernement y est opposé, qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le voter, donc ça ne sert à rien. Les sénateurs se sont fait plaisir, mais comme ça, gratuitement, ce qui, sur un sujet qui suscite autant de tensions, est quand même un peu dommage. Ça n'est pas la preuve d'un grand esprit de responsabilité de la part des sénateurs. Adoption malvenue donc. Oui, malvenue parce que, évidemment, c'est un texte qui concerne la communauté musulmane d'abord, et que lundi, c'est-à-dire la veille de cette discussion au Sénat, il y a eu un attentat devant une mosquée à Bayonne. On en a quand même suffisamment parlé pour que les sénateurs soient au courant. Un peu de décence aurait dû conduire les sénateurs à décaler cette discussion d'une quinzaine de jours. Vous vous rendez compte, si une synagogue avait été attaquée, et si le Parlement s'était saisi d'un projet de loi restreignant, du moins du point de vue de ceux qui appartiennent à ces communautés, leurs droits, vous vous rendez compte de l'émotion que ça aurait suscité. Et vous le dites, tout ça c'est dégradant. Dégradant pour le Sénat parce que la discussion devait être courte. Cette proposition de loi avait 2 articles. On me disait que 2 heures suffiraient pour écluser cette proposition de loi. 5 heures de discussion où visiblement les sénateurs se sont laissés aller à mêler un peu tout et n'importe quoi. On parlait des mamans voilées, des sorties scolaires, on a parlé d'immigration et de terrorisme. Quel lien entre des mères voilées qui participent aux sorties scolaires et le terrorisme? C'est quand même, c'est une tournure d'esprit curieuse. Donc ça déjà c'est un débat qui n'a pas été maîtrisé, où des relents et de l'émotion malvenue a affleuré, et un homme a symbolisé cela, un peu connu, un sénateur, un peu marginal dans ses prises de parole depuis des années, ça doit faire plus de 20 ans qu'il siège au Sénat, Jean-Louis Masson, sénateur de Moselle. Mais je vous propose d'écouter son intervention au Sénat hier après-midi, c'était au milieu du débat, vers 17 heures, et pour le dire assez vulgairement, il s'est lâché. Ça n'est pas très digne d'une Assemblée de la République. On écoute Jean-Louis Masson. Est-ce qu'on pense aux enfants qui sont entourés par des gens? Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi, des Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween. C'est pas nous qui devons nous aligner sur eux, sur les communautaristes. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Il y a 2 éléments. D'abord, on a une autre image des sénateurs, comme ça. On se trompe. Les voilà. sages, là, ils en ont pris un coup. Les sénateurs, ça peut aussi être ça. Il appartient quelquefois aux sénateurs de faire le ménage parmi eux. Et la dernière phrase est insupportable. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Si des sénateurs ne savent pas encore que quand on est de culture musulmane ou quand on se réclame de la religion musulmane, on est aussi français, c'est quand même extrêmement décourageant. Donc ni fait ni à faire, et voilà ce qu'a fait le Sénat hier.